il me tire les mots. Il me dit des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit et je redis. Bien sûr, nous disons que dans le texte de la sourate 2 et sourate 19, verset 71, nous disons que le mot enfer n'y est pas. Jahannama n'y est pas dans le texte original. Mais je n'ai point dit qu'il ne s'agit pas de l'enfer. J'ai dit que oui, le entre parenthèses est un rajout, mais c'est parce que Allah, et je l'ai démontré, c'est parce que Allah ne voulait pas se répéter. Au verset 68, Allah a déjà parlé du mot enfer. Comme c'est une suite, donc voilà pourquoi le mot n'a pas été répété. Parce que Allah ne veut pas se répéter. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne s'agit pas de l'enfer. Voilà. Et tu dis le vous n'est pas mis pour les musulmans. Mais combien moi je vais lire uniquement que tes savants. Et je sais que tu n'es pas plus savant que Ibn Kathir, tu n'es pas plus savant que Maoudoudi, tu n'es pas plus savant que Al-Jalalain. Parce qu'on va les lire. Regarde. Je vais d'abord lire. Il n'y a personne parmi vous. Tu as dit le vous n'est pas mis pour les musulmans. Ok. Moi, je vais juste prendre tes sources. Voilà. Tes sources, hein. Oh, désolé, vous là. Je vais juste prendre tes sources. Pas plus, pas moins. Voilà, tes sources. Voilà. Et puis, on va les lire. On va juste lire tes sources. Voilà. Commentaire. Je pense que c'est déjà plaqué même. Voilà. Tu vois? Sourate 19, verset 71. On commence par qui? On commence par Ibn Abbas, le cousin du prophète. Et on va si je peux zoomer. Voilà, je peux zoomer, merci. Tu vois, il dit, il n'y a aucun d'entre vous qui ne s'en approche. Il n'y a aucun d'entre vous, à l'exclusion des prophètes et des messagers, qui n'y entrera, c'est-à-dire l'enfer. C'est une ordonnance fixe de votre Seigneur. C'est un décret qui doit nécessairement avoir lieu. Tu vois? Ah, mon temps, il me reste 2 minutes. Al-Jalalain dit quoi? Il n'y a aucun d'entre vous qui n'y vienne, c'est-à-dire qui n'entre en enfer. Donc, le 71 s'agit bien de l'enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Tu vois? Quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété, il n'y renoncera pas. Voilà, maintenant on va lire Ibn Kathir. Tout le monde, quand on dit tout le monde, combien tu es dedans? Le prophète est dedans, tout le monde est dedans. Tout le monde sera amené en enfer. Toi tu dis, c'est pas en enfer. Donc, tu fais menteur Ibn Kathir, tu fais menteur Al-Jalalain, tu fais menteur Ibn Abbas. Voilà. Puis les justes seront sauvés. Nous, qui sommes-nous pour dire que les justes ne seront pas sauvés? Mais qui es-tu pour dire que vous ne passerez pas en enfer? Vous allez tous y passer. Ibn Jarir rapporte, après Abdallah, qu'il a dit à propos de la parole d'Allah, il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera pas par-dessus le pont sur l'enfer. S'il y a pont, qui sommes-nous pour dire qu'il n'y aura pas de pont? Mais nous disons que vous allez tous passer en enfer sans exception. Le pont sur l'enfer est comme le tranchant d'une épée. Le premier groupe qui traversera, bon, comme mon temps n'est pas beaucoup, on va juste lire en bas ici, regarde. Le prophète dit quoi? Personne n'ayant assisté aux batailles de Badr. Kobenan, tu n'as pas assisté aux batailles de Badr. Et de Ubaïdia, des musulmans, n'entrera dans le feu de l'enfer. Voici la condition pour ne pas entrer. Le prophète dit, tu dois avoir combattu à la bataille de Badr. Mais cela s'est passé, Kobenan, il y a plus de 1400 ans. Donc tu ne peux plus. Donc, maintenant, alors Hafsa, la femme du prophète, lui dit, Allah ne dit-il pas, voilà maintenant, elle prend le Coran, maintenant elle dépose le Coran sur la table. Il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. Le messager d'Allah, maintenant, comme elle a lu maintenant le Coran, il a entendu la parole de Allah. Regarde ce que ton prophète dit. Le messager d'Allah répondit en récitant. Ensuite, voilà, il récite maintenant le verset 72. Ensuite, nous sauverons ceux qui avaient la taqwa. Dans les deux sahih, il y a un hadith rapporté de Azuri, de Sahih Adou, Huraira, selon lequel le messager d'Allah a dit, écoute maintenant, aucun des musulmans qui ont eu 3 enfants, qui sont tous morts, ne sera touché par le feu de l'enfer. Voici la première condition, Kobenan. Tu dois avoir 3 enfants maintenant. Et tous tes enfants doivent mourir. C'est-à-dire tu fais 3 enfants, tu les tues tous, pour que le feu ne puisse pas toi te toucher. On continue. Sauf, s'il y a un serment qui doit être accompli. Abdurrahman bin Zaïd al-Asma a commenté la déclaration. Et il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera pas par-dessus. Ou l'enfer. Le passage des musulmans par-dessus le feu de l'enfer signifie leur passage par-dessus un pont qui le traverse. C'est un enfer. Tu ne peux pas réfuter ça. Vous passerez tous en enfer. Sur pont, sur croix, c'est-à-dire c'est toujours l'enfer. C'est ça le plus important. Okay. Mon temps est arrivé. Donc maintenant, tu auras 10 minutes maintenant. 10 minutes maintenant. Merci beaucoup. Voilà, il met 10 minutes. En fait, je suis même content
parce que je me rends compte que je suis en train de débattre avec quelqu'un qui ne connaît rien, absolument rien. En fait, c'est des gens qui sont tombés sur des hadiths et ils ne comprennent rien. Raison pour laquelle, quand on parle de science, là, c'est comment est-ce que toi tu as compris d'abord le verset et puis comment est-ce que toi tu l'expliques avec d'autres versets. Mais là, j'ai compris qu'il y a son premier temps de 5 minutes déjà, il rentre déjà dans les hadiths. C'est ce que j'ai dit au départ, pour ceux qui nous suivent depuis le début, j'ai dit au départ que les chrétiens de maintenant ne connaissent absolument rien. Ils vont se rabattre seulement sur les hadiths que d'abord, eux, ils n'ont rien compris des hadiths et de deux, ils ne connaissent même pas le domaine des hadiths. Déjà, quand tu prends le tafsir d'Ibn Kassir, il y a plusieurs versions sur l'explication de ce verset-là. Tu comprends ça? Ça fait déjà un. De deux, les tafsirs même que tu viens de lire là, aucun d'entre eux n'a dit que la maison va rentrer dans le feu de l'enfer. Il y a certains qui ont parlé de pont et il y a d'autres même qui ont dit, c'est pas si c'est le français que toi tu ne comprends pas. Hein. Si tu comprends français aussi, il peut t'enseigner la religion, mais pour t'enseigner encore la langue française, je suis désolé, je ne peux pas. Ça, il faut retenir encore le code. Ça, c'est pas mon travail. Parce que le tafsir que tu viens de prendre là, aucun d'entre eux n'a dit que la maison va rentrer dans le feu de l'enfer. Aucun. Je dis bien aucun. Et en plus, vous dites d'habitude, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que tout le monde, tous les êtres humains doivent passer par le feu de l'enfer selon le Coran. Pourtant, dans le même tafsir, tout de suite, tu viens de dire que combinant la seule condition, c'est qu'il faut participer dans la bataille de Badr. Donc, ça veut dire, selon toi encore, il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas passé par le feu de l'enfer. Tu vois comment tu t'es rabaissé, non? Tu vois comment le mensonge rattrape. La raison pour laquelle même ta propre Bible dit quoi? Que tout homme soit reconnu menteur et puis Dieu est véridique. Toi-même, tu t'es couloué dans ce que tu viens de lire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs avis qui ont été, n'est-ce pas, établis sur ce verset-là, que vous n'avez jamais compris, ou vous faites exprès de ne pas comprendre. Regardez le tafsir. Mets-moi en grand, je vais lire quelque chose. Mets-moi en grand rapidement, je vais lire quelque chose. Vraiment, les chrétiens, on ne peut pas vous apprendre la religion, on va venir encore pour vous apprendre la langue française. Je suis désolé. Excusez-moi, mon téléphone est un peu... Voilà, regardez le tafsir du verset. On dit, cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les ulama ont avancé leur interprétation. Tu as vu? On te parle déjà de divergence sur l'explication de ce verset-là. Ça veut dire que s'il y a divergence, il y a d'autres qui ont mal compris et il y a d'autres qui ont bien compris. Regarde ce que Ahmad a dit. On dit l'imam Ahmad ibn Hanbal qui est l'un des 4 imams reconnu dans la Sunna, on dit rapporte qu'Abu Samia a dit en discutant la question de la précipitation. Certains ont dit que les croyants n'y entreront plus ou n'y entreront pas et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception puis Dieu sauvera ceux qui ont cru. Et en plus ceux qui disent qu'ils vont passer là, on parle même ici d'un pont. Et ce pont-là ne se trouve pas dans le feu de l'enfer, mais ce pont-là se trouve au-dessus du feu de l'enfer, selon leur explication. Donc, il y a 2 explications en islam, mon frère, mon petit coco. Il y a 2 explications. La première explication, d'autres disent aucun musulman ne va rentrer dans ce feu-là, que c'est seulement les mécréants. Et c'est cette explication que je t'ai donnée. Maintenant, la deuxième explication dit quoi? Et ils disent qu'il y a un pont qui est placé au-dessus de l'enfer, pas dans le feu de l'enfer. Tu as menti. Et toi-même, tu as lu tes preuves. On a vu ici, aucun musulman ne rentre. Mais on parle ici du fait de passer au-dessus de l'enfer sur un prétendu pont qu'on appelle le pont à Surat. Voici les 2 avis ici. Donc, tu n'as absolument rien. Voilà, merci. Merci. Tu as bugué, non? C'est bon. C'est bon. Regardez maintenant. Dans le verset, les frères, Allah parlait. Attends, on revient au verset 71. Allah dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Je t'ai dit que là, ici, ce n'est pas le feu de l'enfer même, c'est le fait d'être agenouillé autour de l'enfer. Maintenant, ici, Allah parle ici des mécréants. Car il s'agit là potentiellement d'une sentence qui est irrévocable. Maintenant, verset 72. Allah dit ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. De quoi? On va les délivrer du fait d'être agenouillés autour de l'enfer. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Pourquoi Allah dit on va laisser les injustes agenouillés? Parce qu'Allah parle de délivrance, en même temps il parle des injustes qui seront agenouillés. Mais ils seront agenouillés où? Un peu plus haut, lorsqu'on a lu, on a vu que les injustes étaient agenouillés où ça? Autour de l'enfer, un peu plus haut. On a lu devant tout le monde ici. Donc, c'est la situation, en fait, d'être agenouillé autour de l'enfer. Allah ne parle même pas de faire du bruit dans le feu de l'enfer. Ça, c'est une situation au jour de Yom Al-Kiyama. Ce n'est pas une situation même où Allah va la jeter en enfer. Parce qu'en enfer, on ne va pas là-bas parler s'agenouiller.
Le Coran détaille l'enfer. Le Coran parle des gens qui vont avoir des grincements de dents dans l'enfer. Pour ceux qui ont dit que Jésus-Christ c'est un Dieu, pour ceux qui ont adoré les êtres humains, pour ceux qui ont fait la mécréance, les idoles. Allah dit, va aller en enfer par lui brûler. Allah n'a pas dit, va aller en enfer par lui se mettre à genoux. On ne se met pas à genoux en enfer. Mais Allah ici parle d'une situation du fait qu'il sera agenouillé. Ça, c'est une explication que vous n'avez jamais peut-être entendue. Mais nous, on l'a appris. On l'a appris. C'est le fait d'être agenouillé autour de l'enfer. Maintenant, je continue le verset. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent à ceux qui croient lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie. La partie qui trompe maintenant les chrétiens, ils disent quoi? Pourquoi Allah ici dit on va délivrer les pieux? Pourtant, quand on parle de délivrance, pour eux, ça veut forcément dire que tu as brûlé dans le feu de l'enfer d'abord, ou bien pour eux, tu es parmi ceux qui étaient à genoux autour de l'enfer. C'est faux. Quand Allah dit on va délivrer les pieux, cela ne veut pas forcément dire qu'ils étaient dans une situation mauvaise. Non, non, non. Allah dit qu'il va les délivrer simplement parce qu'ils ont cru sur la terre. Donc, au jour de Yom Al-Kiyama, ils ne vont pas être affligés par quelque chose. Et le Coran le confirme. Je prends Coran chapitre 41, Surat Fussilat. Coran chapitre 41. Vous êtes des plaisantins. Surat 41 à partir du verset 30. Regarde ce qu'Allah dit. Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges vont faire quoi? Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Le fait de passer dans l'enfer, c'est le fait d'être affligé. Le fait d'être à genoux autour de l'enfer, c'est le fait d'être affligé. Mais Allah a dit dans le Saint-Coran, pour prévenir les ignorants comme vous qui vont venir après pour mentir sur le Coran, pour dire quoi? Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, c'est les musulmans qui le disent, et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin. Les anges vont descendre sur eux. Voilà dit quoi? N'ayez pas peur de quelque chose, les frères. Et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Voici le verset du Coran qui est clair, mon frère. Voici le verset du Coran qui est clair. Donc ça te cloue toi-même dans ce que tu as dit. Vous êtes trop petits pour faire des débats comme ça, les frères. Maintenant, je reviens dans le verset encore, sur le Coran chapitre 19, pour continuer maintenant l'explication. Il me reste 3 minutes. Les 10 minutes même, ça ne suffit même pas. Mais on va se débrouiller, c'est pas grave. Regardez maintenant, verset 72. Verset 72. Allah dit ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. J'ai expliqué. Quand Allah dit qu'il va les délivrer, cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont entrer dans le feu de l'enfer puis ils vont être délivrés. Mais ils seront délivrés directement sans même être à genoux autour de l'enfer, sans même passer par le feu de l'enfer. Et puis je vais le prouver encore avec d'autres versets. Lorsque je vais répondre encore mon deuxième temps de parole de 10 minutes. Maintenant, Allah dit, et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent, se posent la question, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Donc, il y a un groupe qui aura la meilleure compagnie et il y aura un autre groupe qui aura la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, c'est eux, n'est-ce pas, qui ont mécru en Allah. C'est eux qui seront à genoux autour de l'enfer, eux avec leur diable. Maintenant, la bonne compagnie ici, c'est qui? C'est les musulmans qui vont entrer directement au paradis parce que dans le même chapitre, lorsque tu remontes un peu à partir du verset 58, Allah parle là-bas déjà que les musulmans vont entrer dans le paradis. Dans le même chapitre. Hein. Maintenant, regarde encore à partir du verset 4. Je vais sauter parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. À partir du verset 84, 81 d'abord. Allah dit qu'ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment, comme vous les chrétiens. Parce que vous prétendez que Jésus-Christ est devenu Dieu. Vous avez pris des divinités qui n'ont rien à voir avec Allah. Allah maintenant dit au verset 82, bien au contraire, les divinités régneront leur adoration, votre adoration que vous faites à Jésus là. Il va vous régner et seront pour eux des adversaires. Et on peut trouver ça dans la Bible de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 20 à 21. On dit que plusieurs viennent dire à Jésus que on t'a adoré. Non, non, non. Il va dire, je ne vous connais pas. Quittez ici, je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 7, verset 21, pour ceux qui veulent la référence. Je continue le verset. Verset 83. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitaient furieusement à désobéir? Les mêmes diables dans le verset qu'on a lu précédemment. Là. Verset 84. Ne te hâte donc pas contre eux. Nous tenons un compte précis de toutes leurs hâtes. Verset 85. Rappelle-toi le jour où nous les rassemblerons, les pieux, sur des montures en grand pompe auprès du tout miséricordieux. Voici la position ici des musulmans. Allah dit, il va les rassembler, il va rassembler les pieux et il va les mettre en monture pour les rapprocher vers qui? Vers Allah. Pourtant, dans l'autre version, on parlait de quoi? Ils vont délivrer les pieux. C'est ça qui est réellement la délivrance des pieux. C'est pas que Allah va les enlever dans le feu de l'enfer pour les mettre au paradis. Ils vont passer d'abord pour brûler dans le feu de l'enfer. C'est faux. Maintenant, il y a la position de vous, les chrétiens et les mécréants. Et pousseront les criminels. Ils étaient où ça? Ils étaient agenouillés autour de l'enfer, non? Pour ceux qui se rappellent bien, ils étaient agenouillés autour de l'enfer. Allah maintenant dit au verset 86, Allah va leur pousser maintenant, il va pousser les criminels dans l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Voici la vraie explication de ce verset-là. C'est là maintenant qu'Allah dit va pousser les mécréants. Les mécréants qui étaient où? Qui étaient agenouillés autour de l'enfer. Donc tous les versets 71, tout ça là, ça ne parle même pas du feu de l'enfer, ça ne parle même pas du brûler dans le feu de l'enfer d'abord. C'est ici maintenant, Allah dit va leur pousser. Il va pousser qui? Il va pousser les mécréants qui étaient agenouillés autour de l'enfer.
Voici l'explication du verset, les frères chrétiens. Vous n'avez absolument rien compris du texte. Et ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Voici l'explication. Tu as été achevé, mon frère. Tu as été achevé. Maintenant, pour celui qui n'a pas compris, c'est français à parler, c'est pas chinois à parler. Kobena. Ok. Donc, voilà. On t'a écouté. Je prends mes 10 minutes maintenant, gentiment. Voilà. Ok. Kobena, tu vois, tu me plais bien. Hein. Tu me plais beaucoup. Parce que, regardez ce que Kobena fait. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que c'est-à-dire, tu refuses Ibn Kassir. Parce que c'est sur Google. Parce que j'ai pris sur Google, sur votre site, Coran X, tu vois. J'ai pris sur votre site, Coran X, /tafsir. Il refuse Ibn Kassir. Il dit oui, c'est pas authentique. Maintenant, tu fuis, tu viens prendre Ibn Kassir dans le téléphone, dans l'application, voilà. Tu viens le prendre ici. Mais moi, j'aime ça. C'est-à-dire, tu fuis Ibn Kassir à Paris pour aller le croiser à Madrid. Mais on va aller à Madrid ensemble. Où il est là? Moi-même, je suis là-bas. Il fuit Ibn Kassir et puis tu commences une lecture. En fait, Kobena, tu voulais juste beaucoup parler, mais tu viens de confirmer par toi-même tes propres dires que vous allez tous passer en enfer. C'est ça en fait le thème. Le thème c'était quoi? Le thème c'était de... Toi, tu devais nous démontrer que vous ne passez pas en enfer et selon la sourate 43 verset 68 vous partez directement au paradis. Moi je t'ai dit, moi je vais te démontrer que vous allez passer en enfer, que vous montez sur un pont, vous montez sur Al-Bourak, vous montez sur des chameaux, vous allez passer en enfer. Or, c'est pas normal que vous les croyants qui avez cru en Allah, vous passez dans un même lieu que ceux qui n'ont pas cru. Quand tu as monté, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, demande-nous que vous, les croyants, vous ne passerez pas dans un même lieu que les mécréants. Parce que Allah vous a réunis, vous tous, djinns, mécréants, idolâtres, polythéistes, tout le monde, tout cela, vous allez passer dans un même lieu qui est l'enfer. Or, selon la sourate 39, verset 60, l'enfer est une demeure. L'enfer n'est pas un passage, tu l'as confirmé au début. Tu as dit l'enfer n'est pas un passage, c'est une demeure. Que quand on passe là-bas, on reste brûlé. Moi, j'ai aimé ça. Quand tu as dit j'ai aimé ça, Kobena, tu as été clair. Quand on passe en enfer, c'est pour être brûlé. Tu as lu ici, je vais lire rapidement. Cette précipitation en enfer où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer si après comment les musulmans ont vacillé leur interprétation. Tu as pris une partie, tu as rejeté l'autre. Tu vois, l'imam Ahmed rapporte qu'Abou Saïma a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Quand on dit n'y entreront plus, c'est que quelque part, ils sont rentrés quelque part. Et d'autres ont répondu, voilà, et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. C'est ce que nous disons. Vous allez passer en enfer. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Mais toi, tu as confirmé que vous allez passer. Mais moi j'ai dit amen à ça. Qui suis-je pour dire que vous n'allez pas passer? Maintenant, comment vous allez vous démerder pour quitter l'enfer? Ça, c'est entre vous et Allah. Mais nous, on dit que vous allez passer. Mais nous, chrétiens, nous passerons point en enfer. Nous passerons point en enfer. C'est ça, en fait, combien tu as confirmé par toi-même que vous allez passer en enfer. Maintenant, regarde, je lis. Je rencontrais Jaber Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit tous, sans exception. C'est ce que nous disons. Tous, sans exception. Prophète Mahomet, Aïcha, Khadija, Kobena, Cheikh Adam, Ismaël Aka, Oustad Zane, tous les musulmans, Kamara, Benito, tous les musulmans, vous passerez en enfer. Comment vous allez sortir? Ça, c'est entre vous et Allah. Maintenant, on lit, regarde. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de sudité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux. En islam, qui sont les pieux, Kobina? Sourate 2, verset 177. La bonté pieuse consiste à... Voilà, les pieux, c'est vous les musulmans, les muslimines. C'est vous les pieux. Allah dit aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. C'est ça le problème. Nous on dit pourquoi les pieux et les pervers passent tous en enfer. Voici le problème. Pourquoi Allah ne vous a-t-il pas écarté de l'enfer? Parce que l'enfer est une demeure. Dans une demeure. Pourquoi une demeure? Le feu ardent. Parce que en islam on dit le feu de l'enfer est 70 fois plus que le feu sur terre. Maintenant pourquoi vous allez passer aussi en enfer avec les pervers? C'est ce que je t'ai posé. J'ai dit, démontre-moi que vous ne passerez pas en enfer. Tu as confirmé que vous allez passer, mais c'est sur un pont. Le pont, entre parenthèses, moi je m'en tape. Et nous, chrétiens, nous en tapons du pont.
Mais nous disons que vous passez en enfer. Je continue. Pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Ibrahim. Ça c'est pour vous, hein. Nous là, vous passez en enfer, c'est ça qui est important pour nous. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Tous tes savants confirment que vous passez en enfer. Et à la fin, tu as confirmé que vous passez en enfer. Le débat, c'est fini. Moi, c'est fini. C'est tout ce que moi je voulais. Moi, je voulais que tu confirmes que toi, tu vas dire que vous ne passez pas en enfer. Mais après, tu as reconnu que vous passez en enfer. Maintenant, tu vas nous expliquer, non, en enfer, on passe, mais certains vont manger porc, d'autres vont manger mouton, d'autres vont courir, d'autres vont marcher, Allah va donner. Non. Nous, on dit pourquoi vous passez en enfer avec les pervers, les mécréants, les juifs, les chrétiens, selon votre religion. Dans aucun passage de la Bible, on dit le chrétien passe en enfer pour aller au paradis, ça n'existe pas. Allah dit vous passez en enfer. C'est ça le problème, Kobina. C'est là il y a le problème. Regarde. Puis Dieu en fera sortir les croyants. Pourquoi vous, les croyants, Allah ne vous a pas donné directement l'accès au paradis? Pourquoi il n'a pas créé un raccourci derrière l'enfer pour faire passer, hey, vous mes petits là, ah, Kobina, Cheikh Adam, Oussa Dare, Oussa Kamara, passez à côté ici, vous passez pas en enfer, vous êtes les pieux. Oh, Mahomet, Khadija, Afsa, j'ai créé un raccourci derrière là, passez là-bas. Pourquoi il n'a pas créé un raccourci derrière pour que vous passiez? Il vous fait passer tous en enfer avec les mécréants, les polythéistes, les juifs, que lui-même il a maudit dans la Bible, dans le Coran. Pourquoi il vous fait passer avec les chrétiens que lui-même il déteste dans son livre? Pourquoi il vous fait passer tous ensemble regroupés? Pourquoi? C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut démontrer. Il ne faut pas venir dire non, on va passer, mais on va... Non, nous on s'en tape. Regarde, Kaïs Ben Harit Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda pourquoi pleures-tu? Elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Maintenant, il explique, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Voilà, ceux-là seront précipités sans exception. Lui, il pleure. Parce que lui, il sait que l'enfer est une demeure. Selon la sourate 39, verset 60, selon la sourate 40, verset 76, l'enfer est une demeure. L'enfer n'est pas un passage. Et le feu, ce n'est pas du jeu. On ne passe pas dans un feu pour ressortir. L'enfer, depuis qu'on passe en enfer pour ressortir, lui-même était conscient qu'en enfer, là, c'est ceux-là qui n'ont pas cru en Allah qui passent là-bas. C'est ça, j'ai dit, Kobina, démontre-nous que vous ne passerez pas en enfer. Je n'ai pas dit, Kobina, démontre-nous que d'autres vont passer et d'autres ne vont pas passer. J'ai dit, démontre-nous pourquoi vous, les mécréants, vous, les croyants, vous, les polythéistes, passeront tous dans un même lieu. Oh, Kobina, toi tu crois en Allah. Le polythéiste, il a adoré Allah, Ouza et Marad. Comment ça se fait que Allah vous regroupe tous dans un même lieu? Pourquoi? Regarde, il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Il dit, je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Pourquoi? Parce que Allah parle de la balance. Oui, sourate 101, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Voilà. Regarde. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Masayra voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Lui, musulman, au temps de Mohammed, il a regretté le jour de sa naissance parce que Allah a dit qu'il va passer en enfer. Automatiquement, lui, il regrette le jour de sa naissance. Maman, pourquoi m'as-tu mis au monde? Maman, pourquoi m'as-tu mis au monde? Maman, pourquoi m'as-tu mis au monde? Et puis, il pleurait. On lui demanda pourquoi pleures-tu? Oh, Abu Maïsara. Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Voilà pourquoi je dis, Kobina, pourquoi vous passez en enfer avec les mécréants? Démontre-moi, prouve-moi que vous n'allez pas passer. Je n'ai pas dit, Kobina, prouve-moi, démontre-moi que d'autres vont passer sur le pont, d'autres vont passer en bas du pont, comme à Djamé en bas du pont, il y a en bas du pont, il y a sur le pont, il y a à côté du pont. Je dis pourquoi l'enfer qui est là, vous allez passer là-bas avec ceux-là qui n'ont pas cru en Allah. C'est ça le problème en fait. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que Kobina, toi tu as cru en Allah. Tu as fait la salade. Tu as fait la zakat. Tu as fait le hajj. Oh, le politicien n'a point fait cela. Le chrétien n'a pas fait cela. Tu as léché la pierre, Kobina. Tu as payé des millions pour aller lapider Satan. Kobina.
Tu t'es mis koyo nu avec un pagne blanc. Tu as fait la circumambulation, c'est tout. Pourquoi Allah encore doit te faire passer en enfer avec celui-là même qui n'a même pas dépensé des millions, avec celui-là même qui n'a même pas lancé les pierres sur Satan, avec celui-là même qui ne s'est même pas levé à 4 h du matin pour prier, à 13 h, à 15 h, voilà Tabaski, tu vas dépenser des millions encore. Et puis tu vas passer en enfer avec celui-là qui n'a rien fait. Il faut nous prouver pourquoi. C'est ça, Gobena, vas-y. Et mettez-moi en grand s'il vous plaît. Et puis vous lancez mes 10 minutes. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure là, j'ai dit le frère, en fait, il a une technique satanique, sadique, c'est le fait de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que tout à l'heure dans mon argumentaire, quand j'ai parlé, il a menti, que moi je lui ai fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Donc il voulait me retenir à l'ascenseur en fait. Moi, je t'ai bien dit dès le départ qu'il y a 2 versions selon les savants. Et j'ai même lu le tafsir d'Ibn Kassir, le Coran bleu, que toi-même tu as utilisé tout à l'heure. Bien que tu as menti dans certaines parties, tu as fait des copier-coller, tu as sauté certaines parties. Mais on va les relire. Pour ceux qui sont vigilants, on va les relire. Je t'ai bien dit qu'il y a 2 versions qui existent en islam. Il y a une première version, et puis on a lu ici, hein, il y a une première version qui dit que les musulmans ne seront pas parmi les mécréants qui vont passer dans le feu de l'enfer, ou bien lorsqu'ils seront sur le pont Sirat. Deuxième version, il y a un autre groupe qui dit que les musulmans vont passer, n'est-ce pas, sur un pont, pas pour être brûlés. Parce que la question qu'on se pose même là, c'est est-ce que les musulmans passer dans l'enfer pour être brûlés, oui ou non? Tu m'as fait dire tout à l'heure que Dieu merci, Kobena a reconnu que les musulmans, moi il t'a dit que les musulmans vont passer. Ça, c'est l'argumentaire que moi je te donnais, c'est la divergence que moi je te donnais. Mais moi, je suis quelle partie de la divergence? C'est ça. Voilà la question de quelqu'un qui est intelligent qui se pose lorsqu'il fait un débat avec quelqu'un. Moi, je t'ai présenté seulement qu'il y a 2 avis. Mais est-ce que tu m'as posé la question, tu suis quel avis? Voici quelqu'un qui est intelligent qui fait les débats interreligieux. Voici la question qu'il peut poser. Tu t'es précipité à même pour dire, heureusement que Kobena. Moi, je n'ai pas reconnu quelque chose. Je ne t'ai pas dit que les musulmans s'en vont en enfer. Et même les oustas que tu utilises là, ceux qui disent qu'ils vont passer là, aucun d'entre eux n'a dit qu'ils vont brûler dans le feu de l'enfer. Ils ont dit oui, ils vont passer dans le feu, ils vont passer dans l'enfer. Mais aucun d'entre eux a dit qu'il va brûler dans le feu de l'enfer. Et tous, lorsque tu leur demandes à la suite qu'est-ce qu'ils disent, ils disent qu'Allah va leur faire grâce. Et qu'est-ce qu'on appelle la grâce ici? Ce n'est pas le fait qu'ils vont brûler dans le feu de l'enfer. Maintenant, 2, j'ai fait une explication ici approfondie, mais j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai dit là, toi tu es focalisé seulement que sur les hadiths, mais tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Je t'ai fait l'explication du verset coranique avec même d'autres versets du Coran. Je t'ai dit que la situation dans laquelle ils vont passer, ce n'est même pas la situation de l'enfer. Les savants, ils ont parlé, mais un savant peut se tromper. Il n'y a que le prophète Mohammed qui ne peut pas se tromper. Et ce qu'ils ont dit de 1, ça te contredit toi-même. Et de 2, ils ont fait même une erreur. Et c'est d'autres savants qui ont corrigé, notamment Ahmad ibn Hanbal, que j'ai dit ici, c'est l'un des imams. Regardez maintenant ce qu'il a dit, parce que je voulais développer quelque chose, mais il a menti. Il faudrait que je revienne là-dessus. Il dit ici, Ibn Ishaq a rapporté, on va lire ensemble, même qu'il a lu, mais il n'a pas lu jusqu'à la fin. On dit lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et il pleurait. Mais c'est parce qu'il était ignorant du verset, il n'avait pas la bonne compréhension du verset, comme toi aujourd'hui. Je continue la lecture, regardez. Il dit maintenant, on lui demanda pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Tu as compris ce qu'il dit? Lui, il a une mauvaise interprétation du verset, il n'a pas la compréhension du verset. Regarde maintenant l'explication qu'il va lui donner. On dit maintenant, il répondit, ce verset nous annonce que nous... Abdullah ibn Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précité, a dit « Tous les hommes y seront précipités, puis ils seront sauvés grâce à leurs œuvres. » Maintenant, regardez l'explication encore. Dans une autre version de ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud a dit « Les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat. » Ce n'est pas dans le feu de l'enfer, seront même leur propre explication. Mon petit, tu as compris ce qu'ils ont dit? Ils seront retenus où? Tout ce qui a été dit précédemment là, en haut là. Voici la terminaison ici. On dit, tous les hommes, ils seront précipités, puis en seront sauvés par la grâce de leur œuvre. Dans une autre version de ce même hadith, Abdullah ibn Mas'ud a dit, les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat autour de la GN. Pas dans la GN. Autour de la GN. C'est français qui est parlé. Moi, je n'ai pas venu t'apprendre la religion, puis t'apprendre encore la langue française. Pourquoi tu n'as pas lu jusqu'ici? Tu es un coupé de route. C'est comme ça qu'on attrape les coupeurs de route, les brigands. Tu es un coupeur de route. Il n'aime pas lire tout le contenu. Il va lire la partie, n'est-ce pas, qui ne comprend pas, pour essayer de créer la zizanie dans le cerveau des pauvres ignorants aussi qui écoutent ce qu'il est en train de dire ou bien qui suivent ce qu'il est en train de dire. Des bébés spirituels perdus dans les aides et l'ignorance.
On dit ici, ils seront sur un pont qu'on appelle le pont Sirat, selon cette version-là, selon cette partie qui croit qu'on va passer par un pont, pas dans la GN, autour de la GN. Voici ça ici. Autour de la GN. Et c'est plus ça, c'est. Voilà. Autour de la GN. Pas dans la GN. Tu es un menteur, mon petit. Tu mens avec les vérités. Tu es triché. Moi, ça ne passe pas avec moi. Tu peux mentir à d'autres musulmans, mais ça ne passe pas avec moi ici. Donc ici, il ne parle pas du fait de brûler dans le feu de l'enfer, mais on parle ici du fait d'être sur un pont qu'on appelle le pont Sirat, selon cette version, selon ceux qui croient qu'on va passer par le pont. Et il y a une autre version qui dit non, ça ne concerne même pas les musulmans, que c'est seulement les mécréants. Ça, c'est une situation des mécréants qui seront agenouillés autour de l'enfer. Maintenant, ceux qui seront agenouillés autour de l'enfer, j'ai comme les personnes que j'ai expliquées, mais tu n'as encore rien compris. Regarde maintenant, c'est dans le même chapitre, surat 19, surat Mariam. Regardez maintenant verset 85. Ceux qui seront agenouillés là, Allah dit maintenant, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux. Allah parle ici des pieux. Où nous rassemblerons les pieux sur des montures en grande pompe auprès de tout miséricordieux. Et c'est ça qui est réellement l'explication du verset précité. Parce qu'au verset précité, Allah dit il va sauver les pieux, non? Et il va laisser les injustes, où ça, agenouillés autour de l'enfer, à partir du verset 72. Allah dit ici maintenant, rappelle le jour où nous rassemblerons les pieux sur une monture en grande pompe auprès de qui? Auprès de tout miséricordieux. Maintenant, regardez la suite. Ensuite, et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Et Dieu, les frères chrétiens, si on pousse quelqu'un, c'est que c'est parce que la personne est à côté de quelque chose. Et c'est qui est à côté de cette chose-là? Ce sont des mécréants et les diables qui les incitent à ne pas croire. C'est eux qui seront agenouillés autour de l'enfer. C'est de eux maintenant qu'on parle. Alors maintenant, de ceux qui sont agenouillés autour là. C'est la suite du verset. Ils vont les pousser maintenant à l'enfer. Pendant que les musulmans sont en train de faire quoi? Les croyants sont en train de faire quoi? Les pieux seront sur des montures en grande pompe auprès de qui? Auprès du tout miséricordieux. Et c'est les mécréants maintenant qui seront poussés, les criminels, au feu de l'enfer, comme un troupeau à l'abreuvoir. Voici la vraie explication. Ça, c'est le Coran qui est là. Ce n'est pas à dire, c'est le Coran. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Il a parlé seulement, lui, tel savant a dit telle chose, bien qu'il n'a rien compris toujours, mais il n'a même pas branché tous les arguments que j'ai utilisés. Moi, il y a beaucoup d'arguments encore, c'est le temps même qui ne me permet pas de les utiliser. Deuxième chaos encore, regardez encore ce qu'Allah dit. Coran chapitre Zumar, à partir du verset 71, vous allez voir ce qu'Allah dit. Excusez-moi, c'est un peu flou là, je n'ai pas nettoyé mon écran. Tout ça, c'est les minutes qui passent. Le temps qu'il prend pour nettoyer, c'est mieux. Je vais prendre pour lire les versets coraniques. Regardez ce qu'Allah maintenant dit. Ce qui contredit maintenant votre pensée. Regardez ici. Allah dit, Coran chapitre Zouma, à partir du verset 71. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Allah t'a parlé de passer à quelque part ici. On dit ceux qui ont mécru, là, ils seront groupés, n'est-ce pas, par groupe au feu de l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous, ne vous ont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de leur rencontre de votre jour que voici, ils diront, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste. Donc c'est ici que Allah maintenant va ouvrir les portes de quoi? De l'enfer. Quand Allah ouvre les portes de l'enfer, c'est qui rentre? Qui rentre ici? C'est les musulmans qui vont rentrer, qui vont passer d'abord. Pourquoi vous êtes ignorant comme ça? Essayez d'étudier tout le Coran. Ne vous rabattez pas seulement aux hadiths. Les hadiths, même entre eux-mêmes, il y a une divergence. Et même la divergence qui existe entre eux, toi, tu n'as même pas pris une partie d'eux. Parce que si tu me dis au moins qu'il y a un savant qui a dit les maisons vont rentrer dans le feu de l'enfer par le brûler, je suis d'accord avec toi. Mais aucun savant ne le dit. Il parle de rentrer en enfer. Mais ici, il y a une explication derrière les entrées en enfer qu'ils sont en train de dire. C'est le fait de passer sur le pont Sirat. Et puis ils ne seront pas dans la GN, mais ils seront autour de la GN. Tu as menti et t'as attrapé. Même avec les savants que tu as pris, avec l'argument que tu as pris, selon lequel on va passer, on t'a attrapé, on t'a chicoté là-dessus encore. Si tu penses que si tu es garçon, reviens dessus puis tu le lis. Le même tafsir que tu as utilisé, le Coran bleu. On ne parle pas du fait qu'ils vont brûler dans le feu de l'enfer, mais on parle du fait qu'ils seront rassemblés en grande pompe sur un pont qu'on appelle pont Sirat, autour de la GN. Tu as menti, mon frère. Pas dans la GN, mais autour de la GN, c'est français. Moi, je n'ai pas venu t'apprendre à parler français ici. Je continue maintenant le verset. Donc ici, Allah dit quoi? Ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe au feu de l'enfer. Vous voyez, les croyants sont ici. Et puis c'est là que l'enfer sera ouvert. Les portes de l'enfer seront ouvertes. On a lu. Et ces portes s'ouvriront. Donc depuis la porte était fermée. Dès que ça s'ouvre, qui rentre? C'est les mécréants qui rentrent. Regarde la suite maintenant, verset 72. Allah maintenant dit, entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux comme vous. Regardez maintenant la suite. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis
ils y parviendront et que ces, subhanallah, et que ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront, salam à vous, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Voici le chaos magistral. Voici ici maintenant la position des musulmans. Vous cherchez la position des musulmans, voici le verset qui élucide bien, parce qu'Allah savait qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui allaient venir après pour mentir dans le Coran. Allah a bien élucidé tous vos arguments que vous prenez là. C'est déjà détaillé dans le Coran. C'est vous-même qui ne voulez pas faire des recherches. Vous êtes là seulement pour couper les versets. Voici le verset qui est clair. Allah parle ici maintenant que les portes du paradis vont s'ouvrir. Qui va rentrer? C'est les croyants, pas les mécréants comme vous. Non, je m'arrête là. Alors, oui, shalom, shalom à là. tous. Oui, shalom, shalom. Oui. Oui, petit Mato, tu finis ton temps et puis on passe à la conclusion rapidement. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. Je Voilà, finis finis mon ton temps et et puis on puis passe à la conclusion. et puis on a bon? deux questions. Voilà, deux questions. Voilà. Oubena, tu veux, après mes 10 minutes, tu me poses une question, j'ai 3 minutes pour... Finis tes 10 Tu minutes. veux? Finis tes 10 minutes, mon frère. Et puis j'aimerais que tu viennes sur tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai Voilà. dit, je finis mes 10 minutes et puis on fait deux questions. Tu veux? Mon frère, vas-y, arrivé quand tu vas finir tes 10 minutes, on va parler de ça. Fini. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je lance mon temps. C'est-à-dire, si c'était dans une foule, il allait crier attaque-moi. Les gens vont dire Allahu Akbar. Patriote, attaque-moi. Il faut dire Allahu Akbar en Malawi. Kobena est en palabre, c'est-à-dire lui-même il est en palabre avec ses propres savants. Kobena dit attaque-moi. Kobena dit il y a deux versions. Kobena dit lui-même il dit concernant l'enfer il y a deux versions. Maintenant il rit seulement, depuis je riais seulement. Il y a deux versions. C'est-à-dire il dit il y a deux versions. Mais Kobena, tu rejettes quelle et tu prends laquelle? Quelle version? C'est-à-dire, en fait, c'est mélangé. Mais ce qui me plaît, tu confirmes que vous tous vous passez en enfer. Mais comme vous allez tous passer en enfer, maintenant il y a deux versions. Il y a ceux-là qui veulent arranger pour que vous montez sur un pont. Maintenant il y a ceux-là, eux ils sont réalistes. Maintenant après, tu dis les savants se sont trompés. Kobena. Tu vas me dire que Ibn Kassir s'est trompé. Ibn Kassir. Tu vas me dire que... Attends, regarde. Yeah. Tu vas me dire que... Regarde. Ibn Abbas, Jalale, Kassir, je descends encore. Regarde. Maudidi, hein? Tu vas me dire que tous se sont trompés. Ils disent tous la même chose. Vous allez passer en enfer. Ils disent tous pareil. Kassir, il dit, ils se sont tous trompés. Ce qui m'a fait rire juste quand j'ai eu mal au ventre, c'est la partie ici là, non, Kobena, tu es fort. C'est pourquoi moi je t'aime beaucoup. Kobena dit, où est la partie là? Ici, voilà. Il dit que Abdullah, voilà, où il est. Voilà, ici. Il dit Kaïs Ibn Rash, quand il expliqua, il dit le gars, Abou, comme il a dit, Abou n'a pas compris le verset. Je te jure que comme il a dit, si Abou était vivant, vous deux, vous allez vous battre. Parce qu'il ne va jamais accepter le fait que toi, tu vas lui dire que lui n'a pas compris le verset. Kobena, ton ancêtre qui a vécu avec Mohammed, qui était là au temps de Mohammed, tu es le premier musulman. J'avais jamais entendu un musulman dire que Abou Ishaq, lorsqu'il dit que le verset dit que lui passe en enfer et que lui ne sait pas s'il lui va sortir. Toi, tu dis lui n'a pas compris. C'est pas Abou Ishaq. C'est qui? Tu as dit, voilà, Abdullah Massoud, voilà, Abdullah, merci. Abdullah. Tu dis, Abdullah n'a pas compris le verset. Kobena, je te jure que si on réveille Abdullah là, il va te fusiller à bout portant. Oh. Lui n'a pas compris le verset. Lui qui a vécu au temps du prophète. Lui qui était premier musulman n'a pas compris le verset. Toi, aujourd'hui, tu as compris. Seigneur, on va lire tes sources. Moi, je ne parle même pas, je lis tes sources au moins. Tu es en confrontation avec tous tes savants. Hein. Vous êtes en confrontation tous ensemble. Regarde, Ibn Kassir d'abord, hein, il dit, il n'y a aucun d'entre vous... Attends, on commence au début. Il va commencer au début. On va lire d'abord Ibn Abbas. Ibn Abbas dit quoi? Il n'y a aucun d'entre vous qui ne s'en approche.
il n'y a aucun d'entre vous à l'exclusion des prophètes. Lui, il dit, à l'exclusion des prophètes et des messagers, qui n'entrera pas, c'est-à-dire en enfer. Donc lui, il dit, les prophètes et les messagers, c'est eux qui vont aller directement au paradis. Maintenant, vous autres, vous allez passer en enfer. Tu dis, Ibn Abbas a menti. Jalalain dit, il n'y a aucun d'entre vous qui n'y vienne, c'est-à-dire qui n'entre en enfer, c'est une fatalité décrétée par ton Seigneur, qu'il a rendu inévitable, qu'il a décrété, il n'y renoncera pas. Tu dis, Jalalain aussi n'a pas compris. Ibn Kassir dit, tout le monde sera amené en enfer, puis les justes seront sauvés. Tu dis, Ibn Kassir aussi n'a pas compris. On va lire Maududi. Kobena, tu es trop dangereux. Maududi, Saïd Abdullah al-Maududi, Tawfin al-Qur'an. Les satans sont les dirigeants qui persuadent. Bon, lui, ici, il va dire, il va se prononcer, voilà, en disant qu'il déclarait clairement que les vrais croyants ne seront jamais en enfer. Lexicalement, également, Vouloud est présenté à, c'est-à-dire synonyme de Toukoul, fait entrer. Par conséquent, le sens correct serait que chaque humain sera présenté devant l'enfer. Mais ensuite, je suis dans mon temps. Tu vois, tu dis, tout est savant, lui dit, tous les humains seront présentés en enfer. Mais ensuite, comme le précise le verset suivant, les personnes pieuses seront secourues. Voilà, nous disons que vous tous, vous allez passer en enfer. Toi, tu dis, tes savants n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas d'un passage en enfer. Kobena, il dit, ils seront agenouillés, mais où? On revient maintenant à la sourate. Vous serez agenouillés, mais où? Vous serez agenouillés, mais où? Ici. Vous, mais ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux, musulmans, les musulmans. Et nos îles, le Y, c'est pour l'enfer. Laisseront les injustes agenouillés, mais c'est où? Tout se passe en enfer. L'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Nous disons que vous passez en enfer, Kobena. Tu as tout dit. Tout ce que tu as dit là. Tu as confirmé que vous passez en enfer. C'est pourquoi nous disons Amen. Patrioto, Touao, Cheikh Adam, Aziz Khan, hein, Oustaz Oustaz Djané, hein, Ismaël Aka, toutes les familles musulmanes vont passer en enfer. Tu l'as confirmé? Tu l'as confirmé, toi maintenant, regarde. On va lire maintenant Sahih al-Bukhari. On va lire les tafsirs maintenant. Sahih al-Bukhari. Voilà. Tu vas dire que aujourd'hui, peut-être que tu vas réfuter Bukhari, hein. Voilà. Tu vas réfuter Bukhari aujourd'hui. Je vais te mettre en palabre avec Bukhari. Sahih al-Bukhari, 48-50, je crois. Voilà. Aujourd'hui, tu vas réfuter Bukhari. Aujourd'hui, là, tu vas réfuter Bukhari. Peut-être que tu vas dire que tu ne reconnais pas Bukhari aussi. Là, maintenant, nous, on va dire, voilà. Voilà. Là, maintenant, nous, on va reconnaître que... Voilà. Regarde. Bon, non, c'est pas ça. C'est pas, je me suis trompé, mais ça parle aussi de l'enfer. Hein. Le paradis et l'enfer se sont disputés. Et le feu de l'enfer a dit, j'ai reçu le privilège de recevoir les arrogants et les tyrans. Voilà pourquoi nous on dit, pourquoi vous passez? Ça, c'est un débat. Voilà, débat entre paradis et enfer. C'est pas ce que je cherchais. Attends, je prends Sahih al-Bukhari. Je prends le 44. Attends, le 40. J'ai mis la référence. Oh, Seigneur. Attends un instant, j'ai tout mon temps. Hein. Sahih al-Bukhari. Voilà, 64, 67. Voilà. Le 64. Là-bas, c'est plus précis. 67. 64. Oh. 64. 67. Voilà. Peut-être que tu as dit ce Sahih-là n'est pas authentique. Voilà. Ok. Ok. Vas-y. Ok, où est-ce que c'est pas la monnaie. Ok, il n'y a pas. Donc, voilà. Le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez des bonnes nouvelles. Car les bonnes actions d'une personne ne la feront pas entrer au paradis. Il demandait, même toi, oh messager d'Allah. Il répondit, même moi, à moins que jusqu'à ce que Allah
m'accorde son pardon et sa miséricorde. Le prophète lui-même a reconnu que d'abord il passe en enfer. Il passe en enfer. À moins que tu vas me dire, oh non, c'est pas Sahih, c'est pas Sahih. Oh, c'est pas Sahih. C'est Sahih al-Bukhari 64-67. Ton prophète lui-même a reconnu que les œuvres là ne vont pas l'amener au paradis. Et que d'abord il passe en enfer. Combien? Tu passes en enfer. C'est clair, net, précis, concis. Regarde, je te confirme. Sourate 39. Pour démontrer que l'enfer là, Allah ne plaisante pas dessus. Sourate 39, verset 60. Regarde ce que Allah dit. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui mentaient sur Allah là, c'est eux qui vont en enfer. Maintenant, toi tu n'as pas menti à Allah, tu as cru à Allah. Pourquoi tu vas en enfer? Pourquoi tu passes même en enfer même? Assombri, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Voilà, l'enfer c'est une demeure pour les orgueilleux, pour ceux qui n'ont pas cru en Allah. Maintenant, pourquoi toi, Kobinan, toi le doux, le saint, toi qui n'as pas orgueilleux, toi qui as cru en Allah, pourquoi toi tu passes en enfer? Voici le thème du débat. Pourquoi le musulman passe en enfer avec les mécréants? Il ne s'agit pas de dire non, vous ne serez pas à genoux, vous allez monter sur pont. Ce n'est pas le thème. On n'a pas dit comment est-ce que vous serez délivré. On dit pourquoi vous passez en enfer avec les mécréants. Voilà. Ok, maintenant, merci beaucoup. En fait, merci beaucoup. Un instant. Merci beaucoup. J'avais déjà annoncé que après le temps de Kobena, vous allez passer à 2 questions-réponses et ensuite on fait en même temps la conclusion. Patriote le fuyard, c'était ça le thème. Attends d'abord, Kobena, attends que je te donne la parole, s'il te plaît, Kobena, attends. Ok, vas-y vite, le temps passe. Vous avez un rappel. La piqûre, là, vous n'avez pas dit chez Yeshua. Ça cause de faire vite, quoi. Parce que quelque chose que je dis. C'est à 18h30. C'est à 18h30, n'est-ce pas, petit marteau? Oui, c'est ça. Voilà. Non, on a encore 30 minutes. On a encore assez de temps. Voilà. On a encore assez de temps. Kobena, ta question rapidement. En fait, j'ai pas de questions, mais je voulais qu'on prenne, n'est-ce pas, 7 minutes pour finir. Non. Question-réponse. Parce que si tu as posé encore des questions. Question-réponse. Parce qu'il a dit des trucs. Question-réponse. Je veux qu'on conclue en même temps. Parce que ça, c'est pas un débat de questions-réponses. Ok, d'accord. Question-réponse. On va poser quelques questions. Bon. C'est un débat d'explication, en fait. Une question. Tu peux poser des questions. Une question rapidement, Kobena. Écoute-moi. Pose-moi une question. Une question rapidement. Une question. Vas-y. Vous voulez qu'on pose des questions? Oui. Oui, une question. Ok, je vais poser question. Tu as 1 minute pour poser la question. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous voulez précipiter les choses. Il a raconté beaucoup de mensonges tout à l'heure, là. Vous ne voulez pas qu'il vienne dessus, mais c'est pas grave. Dans la conclusion, dans mes 5 minutes, je vais revenir sur tout ce qu'il a dit, là. J'ai pris une note, c'est là. Voilà, ma question est la suivante. Prends Coran chapitre... Sourate Zumar, Sourate 39, à partir du verset 71 à 73, le verset que j'ai lu tout à l'heure là. Voilà. On va la lire. On peut bloquer le temps hein, parce que c'est ma question qui est là. On va la lire et il va poser maintenant ma question. Je peux la lire? Vas-y, je bloque le temps. Vas-y. Regardez maintenant, à partir du verset 71, Allah dit, écoutez bien le verset, hein, les chrétiens, écoutez très bien le verset. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne vous est-il pas venus sur de suite. Donc, on retient d'abord la première partie ici. On dit ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe. Ce n'est pas les musulmans, c'est les mécréants. Ceux qui avaient mécru, ce sont des mécréants qui seront conduits par groupe. Et c'est là que les portes de l'enfer... Tu lis ou tu fais un commentaire? On dit lis, tu poses ta question. C'est ma question. Si il te pose la question, il te donne le verset, puis il pose maintenant ma question. N'aie pas peur. Il ne faut pas trembler. Voilà. Donc ici, c'est les mécréants qui seront conduits. Et c'est là maintenant que les portes de l'enfer vont s'ouvrir. On revient maintenant à partir du verset 72. Allah dit maintenant, entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Maintenant, verset 73, on dit quoi? Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis,
Quand ils y parviendront, voici ici la... Alain, Kobena, tu fais quoi? Tu fais quoi, Kobena? Moi, je te pose une question. Mais attends. Moi, j'ai dit à développer, vous ne voulez pas. Non. Question tu poses. Laissez-moi. Tu lis, tu poses question, tu ne fais pas de commentaires. Pose question. Vous aimez tout le désordre. Bon, là, ça commence à... Je vois que la chicotte commence à vous prendre, là. Pose ta question. On n'aime pas le désordre. Nous, là, vous êtes notre Dieu, là. Attends. Marie, attends. Attends, Kobena, nous, notre Dieu, là. Attends, écoute bien. Écoute bien. De quoi? Je dis, lis ton verset, pose ta question. Ne va pas faire le contraire de ce que nous disons. Je suis en train de lire. C'est pas ça. Moi, je t'écoutais même pas. Mais qui l'a fait descendre? Oh non, qui l'a fait descendre? C'est un débat. Les frères, qui l'a fait descendre? C'est un débat. Kobena, refais la demande, s'il te plaît, pardon. Les frères, arrêtez ça, c'est un débat. Il ne faut pas descendre quelqu'un pour un débat. Oh, vraiment, c'est truc. C'est un débat. Qui l'a fait descendre? Je n'ai même pas. Il est capable de partir, il ne va plus revenir. Qui l'a fait descendre? Non, mais ça là, c'est comme si on lui donnait, un tapis vert. Bon, soit personne l'a descendu, soit il a bugué. Hein. Peut-être il a bugué. Oh, Patriote, dégage là-bas. Peut-être il a bugué. Je te mute même. Patriote, c'est moi, je vais te muter. Peut-être il a bugué. Moi, je vais poser une question. Patriote, c'est moi qui t'ai muté. Benito, tu fermes ton micro. Ou je te fais descendre. Pourquoi tu quittes en plein débat comme ça, tu quittes comme ça là? Écoute-moi, c'est pas moi qui suis descendu, c'est votre frère. Et lui qui m'a fait descendre, c'est Yorick. C'est Yorick qui m'a fait descendre. C'est pas moi qui suis descendu de moi-même. Quel Yorick? Arrêtez de mentir, c'est Yorick qui m'a fait descendre. Qui est Yorick? Je n'ai pas de modérateur Yorick. Vous avez dit. Terminons. Mais je suis monté à cause de quelque chose. Kobena, il dit qui t'a fait descendre. C'est Yorick qui m'a fait descendre. Le frère Yorick, c'est lui qui m'a Kobena, fait tu dis descendre. qui t'a fait descendre. Je dis c'est le frère Yorick qui m'a fait descendre. Le Gabonais là. Et puis l'autre, Faut lui il n'a demander, même pas reçu demande-lui. des messages. Attendez, Kobena. C'est lui. attendez, s'il vous plaît. Moi, je sais qu'il m'a fait descendre. S'il vous Devant plaît, Dieu, s'il vous plaît. s'il a Attendez, menti, attendez, il attendez. jure devant son Jésus. Moi, je suis Kobena, devant. attends. Écoute-moi, je dis que Attends d'abord, Kobena, attends. C'est qui Yorick? C'est lui ou pas? Écoute-moi, quand on te dit d'écouter là, au moins fais l'effort d'attendre. S'il mange, je descends. S'il mange, je descends. Attends, écoute-moi d'abord. C'est qui Demande-lui Yorick? Parce que d'abord, arrête de parler, demande-lui d'abord. c'est qui Yorick? Qui est Yorick? Le voilà en bas, il s'appelle Yorick Madia, 241. Yorick Demande-lui, Madia. s'il mange, je descends. Yorick Madia. Mais regardez, Demande-lui. les frères, regardez très bien. Est-ce que Yorick Madia a l'icône de modérateur? Regardez très bien, les frères. Demande-lui. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Il n'est pas modérateur. Non, Yorick Madia Il n'est pas modérateur, Il Kobena. n'est pas modérateur. Il n'est pas modérateur. Demandez-lui seulement. Regardez bien Demandez-lui l'icône. seulement. S'il vous plaît, les frères, quand un modérateur écrive un commentaire, s'il vous plaît, écrivez un commentaire pour qu'on voit, Ok. on voit à peu près. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va Non. faire. Il a fait la Attends. capture. Attends. Il a fait la capture. Il a mettre. Attendez. Hein. Il a fait la capture. Je vais mettre. Attendez. Kobena, il n'est pas modérateur. Il n'est pas J'ai modérateur. compris. Patientons. Il a fait la capture. Je vais mettre. Attendez. Patientons. Faites vite, moi Sur le modérateur là, il y a une tête. Il y a une icône. Sur le modérateur, quand ils écrivent, il y a une icône. Attendez. Vous allez me mettre en grand. Je vais montrer ça devant tout le monde. Attendez. Hein. Attendez, hein, s'il vous plaît. Attendez. Je vais montrer, vous allez voir. Magie. On va magie aujourd'hui. Attendez. Voilà. Regardez un peu ici. Regardez le nom du frère là, c'est quoi? Yorick quoi? Madia, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il a dit c'est moi qui l'avais descendre, il m'énerve. C'est une comédie. C'est qui a fait? C'est moi. Regardez bien. Kobena, regardez bien. dites-moi. Est-ce qu'il est modérateur? Mais c'est une blague, il a fait. Regarde bien. Donc, Est-ce qu'il est modérateur? Non, est-ce qu'il est C'est une modérateur? blague. En public. Est-ce qu'il est Il n'est pas modérateur? modérateur, Kobena. Si c'est une blague, c'est pas une blague là. Non, ton Dieu te Est-ce demande qu'il est de mentir. modérateur? Quelqu'un qui ment en public. Donc, c'est son Non, Dieu qui te demande. Donc, les chrétiens sont des menteurs, est-ce qu'il est modérateur? Non, ne Donc, les le chrétiens sont des pas. menteurs, S'il vous plaît, alors. remettez-le en grand, s'il vous plaît. Donc les chrétiens sont des Bon, menteurs. les gars, bref. Kobena, attends, s'il te plaît. Arrête de parler dans tous les sens, s'il te plaît. Arrête de parler dans tous les sens. Regarde bien, est-ce que Yorick est modérateur? Chez moi, Yorick n'est pas de moi, je n'ai pas pris Yorick modérateur. Toi-même, clique son icône, regarde un peu son profil. Est-ce qu'il est modérateur? Clique aussi sur le profil d'un modérateur, regarde bien ce qu'on te met. Mais fais les choses honnêtement.
Fais les choses honnêtement. Clique bien sur son profil. Tu fous de moi, frère. Non, tu fais ça. Kobena, il nous reste les modérateurs. Fais les trucs honnêtement. Moi, je te montre un commentaire Kobena, qui montre clairement que il nous reste 19 minutes. Tu me dis ici la Pose menti, ta c'est question, frère. Écoute, non. S'il te plaît, pose ta question. Il reste 19 minutes. Moi, j'aime pas le mensonge. Finissons d'abord avec ça. Parce que je suis monté devant votre live, j'ai été juste là. Finissons Pose avec ta ça. question. Non, Frère, il n'est pas modo. Pose ta question. Il reste 19 minutes. Qu'ils reconnaissent d'abord qu'il a menti. Non, attendez, Kobena, attends. Non, qu'ils reconnaissent qu'il a menti. Attends, on va faire ça simple, d'accord? On va faire ça simple. S'il te plaît, ne te démute pas, s'il te plaît. Ne te démute pas. Ne te démute pas. Regarde, je vais montrer quelque chose. Ne te démute pas. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne te démute pas. S'il te plaît, ne te démute pas. Je vais te montrer un truc. Je te montre un truc rapidement. Yorick, s'il te plaît, écris en commentaire. S'il te plaît, Yorick, écris en commentaire. S'il te plaît. Yorick, si tu me reçois, écris en commentaire. Seulement, mais Yorick, si tu me reçois, écris en commentaire. S'il te plaît, écris en commentaire. Yorick, écris en commentaire. Il est où, Yorick? Moi, je vais chercher son profil. Il a écrit. Il a dit, je juste blagué. Il blaguait. Il a écrit, il n'est pas modo. Regarde même son commentaire. Une blague, c'est un mensonge. On n'a pas ici. Attendez, Yorick, est-ce qu'il a écrit? Ok, d'abord que c'est bon. Regardez. Kobena, attends. Yorick, c'est pas une blague, il a menti. S'il vous plaît, regardez. Voilà. Je vais mettre ma caméra, je vais montrer à tout le monde. Je mets ma caméra, je montre à tout le monde. Regardez bien. Là. Je me mets en grand. Je suis avec le profil de Yorick. Regardez ceci. Là, il y a l'apôtre. Il y a Yorick qui est là. Voilà, il y a Yorick qui est là. Tout le monde voit Yorick. Je clique sur Yorick. Regardez bien, Yorick n'est pas modérateur. Regardez, je vais prendre un autre profil. Attends d'abord. Non, nous, on aime la vérité. Non, attends, je cherche un modérateur. Je prends le profil. Je prends le profil. Regardez, je prends le profil de l'apôtre. L'apôtre est modérateur, regarde. C'est bien mis modérateur. Non, je veux que ce soit clair. C'est pas grave. Après, je vais poser ma question. On va finir ça. Donc, tu as menti. Allons-y. Bah, flotteur. Allons-y maintenant. Il y aura plus de Vas-y, pose ta question. Non, on va revenir sur le débat parce que c'est pas moi qui ai menti, c'est ton frère qui a menti à bas. Il nous reste 17 minutes. Pose ta question, frère. C'est bon, pose ta question. Ton frère qui a menti, c'est pas moi qui ai menti. Donc si tu me dis à mentir encore, c'est qu'on revient sur le débat. Pose ta question. C'est lui qui a dit qu'il m'a menti, c'est pas moi qui ai dit. Tout le temps que tu as Pose ta question. Champion, ma question est la suivante. Pose ta question maintenant. Écoutez, vous avez peur que je lise le verset dans son intégralité, c'est pas grave. Mais ma question est la suivante quand même, c'est pas grave. Dans ce verset-là, lorsque Allah va ouvrir la porte pour la première fois dans le Coran, c'est qui va rentrer? C'est les mécréants ou bien ce sont les musulmans selon le verset. Donc tu lis le verset, verset 73, et puis tu expliques le verset. Quand Allah va ouvrir la porte de l'enfer, qui va rentrer en premier? C'est des mécréants ou bien c'est les musulmans? Si tu me dis que c'est les mécréants, donne la preuve dans le verset. Si tu me dis que c'est les musulmans, donne la preuve dans le verset. Ma question Pose une question. Tu as posé plusieurs questions, frère. Attends. Donc, toi, là, je ne comprends pas. Question est posée, tu n'as pas compris. C'est français à parler, ce n'est pas chinois. Hein. Je dis Posez plusieurs questions. Surat chapitre 39, à partir du verset 71 jusqu'à 72. Parce que c'est un peu long. Tu vas me lire, parce que tu ne veux pas que je lise le verset. Vous allez me lire tout le verset, les 3 versets que j'ai donnés. Et puis, tu vas expliquer dans ce verset-là. Qui va rentrer premier? Parce que Allah, c'est là maintenant, Allah dit va ouvrir les portes de quoi? Du paradis. Qui va entrer lorsqu'il va ouvrir les portes? Et qui va entrer dans le feu de l'enfer lorsqu'il va ouvrir ses portes aussi? Voici ma question. C'est fini. Ok. Je te réponds rapidement. Regarde, je n'ai même pas besoin de mettre le temps. Je réponds rapidement. Selon le 71, il est écrit, je vais lire rapidement, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens diront, des messagers parmi vous, ne sont-ils pas venus
vous récitez les versets de votre Seigneur et avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Voilà, les mécréants passent. C'est ça le thème en fait, Kobina. Là même tu es KO, double KO. Parce que ici, je réponds rapidement, les mécréants passent en enfer. Premièrement, c'est ça exactement, premièrement, les mécréants passent en enfer. On continue. Entrez, dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Il s'agit des mécréants, ils vont passer en enfer, c'est clair. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Voilà, ils vont tous passer en enfer. Premièrement, les mécréants. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Voilà. Vous, Allah ici dit, par groupe vous serez conduits au paradis, non? Maintenant, Allah même, lui-même encore, il dit, dans la sourate 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous, le groupe là, vous allez passer en enfer. Donc c'est clair, premièrement, les mécréants, ensuite les musulmans. Donc tous, sans exception, passeront en enfer. C'est ce que nous disons depuis combien? C'est ce que j'ai dit depuis, que ce soit premièrement, deuxièmement, troisièmement, cinquièmement, vingtièmement, millièmement, tous passeront en enfer sans exception. Point. Ok, j'ai combien de minutes pour rétorquer? 1 minute, 2 minutes, c'est combien? 1 minute, 1 Combien de minute. minutes pour... C'est 1 minute. Oui. Vous voyez comment c'est pitoyable? Voilà. Vous voyez comment c'est pitoyable? C'est-à-dire qu'il lit le verset, mais il n'explique même pas le verset. Et puis il dit que dans ce verset-là, que les mécréants vont passer. Pourtant, on ne pas de demeurer éternellement. Et puis on dit que c'est là leur séjour. Allah dit quel mauvais séjour. Ils vont demeurer éternellement. Quelqu'un me dit qu'ils vont passer. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Et la suite du verset, Allah dit quoi? C'est là maintenant que les musulmans vont venir, les portes de l'enfer vont s'ouvrir et ils vont rentrer dans le paradis. Il me dit qu'après, ils vont aller encore passer dans l'enfer. Donc, ils vont rentrer d'abord au paradis avant d'aller passer dans le feu de l'enfer. Il y a un thème qui n'est pas venu utiliser parce que ça a trop été rabaissé. Il a laissé tomber comme ça. Vous voyez comment les chrétiens sont ignorants jusqu'à ce point-là. Et puis, ils rient de son ignorance. C'est ce qui m'a fait rire aussi. C'est-à-dire que tu es ignorant de un et puis tu ris encore de ton ignorance. Regardez-moi les bêtises comme ça. Il a lu le verset, il n'a même pas expliqué. Il lit le verset et puis il se retourne encore dans Sourate 19, verset 71. Il donne un verset dans le Coran chapitre 39. Toi, tu veux partir encore dans 71. On te parle du canard, toi, tu veux parler du bœuf. C'est quelle manière d'un tonton, ça là même. En allons trop, les chrétiens là. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Faut poser ta question maintenant. Moi, il a fait vite quitter ici. Il n'aime pas durer les ignorants. Ok, j'ai une minute. Rapidement, je pose la question. Voici la question, Kobina. Selon les 114 sourates du Coran, est-ce que les musulmans passeront en enfer? Je répète, parmi les 114 sourates dans le Coran, c'est-à-dire le Coran, est-ce que Allah dit que les musulmans passeront en enfer? Point d'interrogation. Je mute le temps et tu as la parole. Est-ce que les musulmans passeront en enfer? Tu as 3 minutes, hein, même si tu veux 5 minutes. Est-ce que les musulmans passeront en enfer? Ok, il n'y a pas de problème. Mets mon temps, je vais commencer. S'il te plaît, remets le temps, s'il te plaît. Les secondes, ça compte. Remets le temps. Voilà. Voilà, il dit, est-ce que dans tout le Coran, il y a la question, une petite question comme ça, est-ce que dans tout le Coran, les musulmans passeront par le feu de l'enfer? Selon le Coran, les musulmans ne passeront pas par le feu de l'enfer. Je te donne des preuves. Parce que lorsqu'un musulman, parce que toi dans ta tête, lorsque tu parles de passer par le feu de l'enfer... Non, Kobina, ne dis pas ce que j'ai dit. Est-ce que les musulmans... Non, je reprends ton temps et puis tu vas répondre à la question. Je dis, est-ce que les musulmans passeront en enfer? Je n'ai pas dit passeront par le feu. Je n'ai pas dit le feu. Je dis, est-ce que les musulmans passeront en enfer? Point d'interrogation. Je remets ton temps. Ok, en fait, il dit passera par le feu de l'enfer. Il dit c'est pas même chose passera en enfer. Donc ici, tu fais la différence entre passer par le feu de l'enfer et passer en enfer. Vous voyez à quel point les chrétiens. Pardon, dans mon temps des paroles, moi, ça me fait rire. Pardon, on n'est pas bonjour ici. Voilà. Donc je disais ceci, c'est une question qui est très simple. Est-ce que les musulmans passent par le feu de l'enfer ou bien les musulmans passent en enfer? C'est faux et archi faux. Aucun verset du Coran ne dit les musulmans vont passer par en enfer. Parce que toi, dans ta conception, dans ton petit cerveau rempli d'ignorance, pour toi, quand on dit ils vont rentrer en enfer, dans ta tête, tu te dis ici les musulmans vont passer par le feu de l'enfer ou bien en enfer pour le brûler avant d'arriver dans le paradis d'Allah, selon vous. C'est votre conception qui est là. Pourtant, c'est faux. Je donne maintenant un verset coranique qui détruit cet argument-là.
Coran chapitre 41, sourate Fussilat, verset 30. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, c'est qui dit le Seigneur c'est Allah? C'est les musulmans. Et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin, les anges vont descendre sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Deuxième verset, Coran chapitre 69 et 39, verset 69. Encore. Et Mohamed, attends, ils sont en train de chicoter un petit chrétien là, Mohamed. S'il te plaît, bloquez mon temps, je vais chercher le verset, s'il vous plaît. Bloquez le temps, bloque le temps, petit matou. Je ne bloque pas le temps parce que même moi, quand je parlais à des clients qui venaient, je ne bloquais pas mon temps. Chapitre 69, verset 68 à 70, Allah dit quoi? Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin, les anges vont descendre sur eux. Ne craignez rien, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été... Attendez, il ne faut pas pleurer, pardon. C'est à côté de moi. C'est un peu chicoté, frère chrétien. Attends, tu as compris? Excusez, ce sont mes petits frères qui viennent me voir, mes enfants. Donc, les versets du Coran disent clairement que le musulman ne va pas avoir aucune crainte au jour de la résurrection et même pendant n'est-ce pas, sa mort. Et tous ces musulmans vont rentrer dans le paradis. C'est ce que le Coran dit. Et le verset que j'ai lu encore tout à l'heure, je vais revenir encore avec ce verset-là. Je vais lire cette fois-ci le verset 72, Coran chapitre 39, verset 72, qui sont même les versets qui vous clouent. Je vais relire encore, puis je passe la parole. Sourate 39, verset 73, pardon. Allah dit, et ceux qui avaient craint le Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Voici où ça les musulmans rentrent ici. Allah dit, ils vont rentrer au paradis. C'est le français qui a écrit. Salut à vous, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Le musulman rentre au paradis pour aller demeurer éternellement. C'est les mécréants qui vont passer et rester dans le feu de l'enfer. J'ai été plus que clair. Ok, j'ai 2 minutes pour rebondir rapidement. Et même mon temps et puis je lance. Voilà. 2 minutes. Donc, les frères, d'après Patriote, soyez fiers. Ouais, soyez fiers d'être musulmans. Parce que vous tous, vous allez passer en enfer. Soyez fiers. Voilà. Kobena, aujourd'hui, Kobena dit que Allah a menti. Kobena dit que Allah a menti. Kobena dit que Allah a menti. Kobena renie le verset du Coran. Et Il a fait 1 minute. l'apôtre. Il a fait 1 minute aussi. Attends, je bloque mon temps, pardon, attends. Je prends à 0. Il a fait 1 minute. Il a fait 1 minute. Il n'a pas fait 2 minutes. Il a fait 1 minute par. Il est en train de faire quoi? Il est en train de poser question, mais il est en train de rétorquer. Ah non, il est en train de rebondir. Petit Matou, il a fait 1 minute. Il est en train de faire quoi? Il pose une question, mais il est en train de rétorquer. Ah, il faut te calmer là-bas, non, frère. Attends, Faut me répondre. De me calmer comment? Faut me répondre. il faut te calmer. Je suis en train de rebondir. Reste serein. Donc si tu rebondis, c'est 1 minute. Je rebondis 1 minute. On a arrangé, Non, non, 1 minute, vas-y. Kobenan, tu as fait 1 minute, lui, tu dois faire 1 minute, pas 2. Reste serein. Ta tête sera bientôt en J'ai enfer. compris, il faut c'est ça. te muter, il va parler. Vas-y. Il faut rester serein, hein. Combien déjà fâché? Respect de Voilà. Attaque-me. Kobena vient de renier, de rejeter le verset du Coran. Dans son propre Coran, il combat ses propres, c'est-à-dire la parole de Allah. Il va à l'encontre de la parole de Allah. Kobena dit que Allah n'a jamais dit qu'un musulman va passer en enfer. Kobena dit que Allah dit que les musulmans vont pas. Donc Allah est menteur. Kobena fait de son Dieu Oubal, l'idole qui a été amenée depuis la Syrie. Il fait de ce Dieu-là un menteur qui est déjà un menteur, donc 2 fois menteur. Kobena, quand Oubal dit dans son Coran, il n'y a personne parmi vous. Toi tu dis, il ment. Wa minkum illa waridua kana ala rabbika atman makdiyan. Tu dis que en parlant, parce qu'il dit lui il parle arabe. Allah dit ça en arabe, toi tu dis il ment. Il dit wa minkum illa waridua kana ala rabbika. Tu dis qu'il ment. Champion, c'est fini. Champion, pardon, c'est fini. C'est bon. On a compris, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez-y, Gami, c'est bon. Ok. Moi, j'ai vraiment ça me fait C'est rire, bon, quoi. c'est bon. Merci, Kobenan, c'est bon. Je vais te poser une question simple. Ça finit maintenant. C'est fini. Je vais te C'est poser une fini. question. Il y a plus de questions. Tu as rayé le Coran, c'est fini. Je pose ma... Mais faut te muter maintenant. C'est fini, il n'y a plus de questions.
Bonne soirée. Combien il y a Surat c'est fini, il y a plus de 44, verset questions. 56. C'est fini. Surat 44, verset 56. Il n'y a plus de questions. Ok, soirée. donc déjà c'est fini ou bien il doit C'est un conclure débat encore? éclair. Voilà, c'est pas fini, un Covenant, débat, merci. c'est éclair. Bonne soirée. Non, c'est fini, Non, c'est fini. il n'y a pas de conclusion.